Allô mes amis, bienvenue à la chaîne YouTube des frères Tadros Digital World Citizen en direct de Playa del Carmen. Je suis sur un rooftop. C'est encore venteux aujourd'hui. Je voulais pas faire cette capsule dans le vent parce que ça fait du bruit. Mais c'est la nature. On peut pas se battre contre la nature. Aujourd'hui, on parle d'être un humain pour les nuls. Ça va être super cool. Restez là. Le vent va nous transporter. Salut tout le monde. Bougez pas. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne YouTube des frères Tadros. On va essayer de couper le vent. Ici, on regarde la société de façon technologique, de façon spirituelle. On fait des vidéos journaliers et on essaye de créer le nouveau monde en direct de Playa del Carmen. Vous écoutez Daniel Tadros, vous savez quoi faire. Faites like, subscribe, mettez un petit commentaire. Dites que la molécule que Daniel Tadros a sur son corps, c'est une drogue hyper dangereuse. C'est la sérotonine, la molécule du bonheur. Il y a plein de bonnes molécules. La dopamine, l'adrénaline, la sérotonine, dopamine. En tout cas, il y a une couple de bonnes molécules qui donnent la joie. Ça, c'est la sérotonine, la molécule du bonheur. Dites que mon tatou est beau. Comme ça, on va avoir plus de commentaires. Aujourd'hui, on parle d'être humain pour les nuls. Puis, hier, j'ai eu une super conversation avec une Cynthia qui est ici depuis plusieurs mois. Une personne que j'apprécie beaucoup. On a eu une conversation d'à peu près 3 heures. Une conversation, certes, spirituelle, un peu technologique. Et là, on est allé un peu sur les sujets de... C'est comme si on est né, puis on n'a pas le bon manuel d'instruction. En fait, il n'y a aucun manuel d'instruction. Puis les commandes qui nous sont données pour ce monde physique, on dirait que les commandes, les actions à rentrer dans le clavier, ils sont comme pas les bonnes. Puis là, j'ai dit, je vais appeler ça mon manuel d'instruction. Finalement, j'ai décidé d'appeler ça être humain pour les nuls. Voici une couple de choses qu'on nous dit quand on est né. On nous dit d'aller travailler pour survivre, pour gagner notre vie. On nous dit qu'il faut se battre pour survivre, comme les animaux. La survie du plus fort. On nous dit... on nous dit plein de choses. On nous dit que la Terre est ronde. Pas que je crois que la Terre est plate, mais on nous dit beaucoup de choses. Il manque, on dirait, les bonnes commandes de la vie. Les bonnes façons d'apprécier cet univers, d'être humain. Moi, je dis à mes enfants, faites ce que vous aimez à tout prix. Si vous faites ce que vous aimez, vous n'allez pas travailler une journée de votre vie. Je leur dis que notre cerveau ne connaît pas la différence entre avoir quelque chose pour le vrai et l'imaginer. Je leur dis, c'est ça, de faire comme s'il y avait déjà. Je leur dis beaucoup de choses, je montre plus par exemple que vraiment de leur dire des choses, mais on dirait que on leur dit que aussi notre temps, notre énergie humaine doit être mise en heures, en argent. Ça ne peut pas être plus faux que ça. On leur dit, on leur montre d'écouter les nouvelles de 6 heures. On leur dit beaucoup de choses, hein? On leur montre beaucoup de choses. On leur dit qu'il faut avoir une maison, avoir des enfants,
On leur dit qu'il faut suivre le moule pour être heureux. On leur dit qu'il faut aller à l'école. On leur dit qu'il faut vivre dans ce monde physique. Faut croire tout ce qu'on nous dit. Moi, je crois que tout ce qu'on apprend à l'école, c'est de se conformer. Tout le reste, c'est pas faux, mais c'est pas tout vrai. Dans ma conversation d'hier avec Cynthia, vraiment une conversation super. Là, on va aller un petit peu... On va regarder le monde comme ça. Elle m'a fait écouter un enregistrement d'une madame qui parlait. Une madame qui canalisait, en fait. Bon, je sais pas s'il y en a qui croient à ça. Moi, je crois à ça. Moi, j'écoute Abraham Hicks. Écoutez Abraham Hicks, une autre madame qui canalise des énergies pour guider les humains. Bon, tiens, ça tombe bien. Être humain pour les nuls. Puis dans cette madame qui parlait, elle disait la plupart, 95% du monde dans lequel on vit est un mensonge. Pas moi qui le dis, là. Je rapporte des paroles. Ici, on fait juste jaser. C'est un canevas blanc. Je m'excuse du vent, encore une fois. On a aussi comme eu des discussions sur la plupart des gens qui sont les plus éduqués. C'est eux les plus endoctrinés. Ouf, que je trouve ça vrai. C'est tellement vrai. Ils ne peuvent pas débarquer du cadre dans lequel on leur a enseigné quelque chose. Et ce cadre-là est tellement réel pour eux qu'on ne peut pas s'imaginer un monde dans un autre paradigme. Moi, je le fais ultra facilement, je ne sais pas pourquoi. Et dans cet enregistrement qu'on écoutait, la madame disait « Le chemin se rétrécit pour l'humanité. On va avoir l'impression que la vie va nous avoir abandonnés et que c'était nécessaire de passer au travers de ce passage qui se rétrécissait pour défaire les cages dans lesquelles l'humanité était esclavée. Tout ce qu'on nous montrait était en quelque sorte le contraire, qu'il fallait demander guidance et non de sombrer dans la peur, mais plutôt dans la gratitude. Moi, j'ai rajouté quelques commentaires là-dessus. C'est que je pensais que la première phase de l'éveil de l'humanité, c'était l'information qui était décentralisée sur l'Internet. Et la deuxième phase, on l'entamait maintenant avec la décentralisation de la valeur, de l'autorité, avec le blockchain, la crypto-monnaie. Puis aussi, j'ai un petit peu rajouté cette perspective, c'est que c'est comme s'il y avait vraiment un système dans lequel on vivait, qui était comme un peu un système d'intention, toujours inversé, que faisait croire que c'était pour nous, mais que c'était pas réellement pour nous. On a eu une discussion sur Jean Charest, qui apparemment est un franc-maçon, qui comprenait le système qui allait se mettre en place. Et moi, j'ai un peu rajouté que je pensais qu'il fallait absolument croire, voir les gens et le monde de cette façon-là, comprendre que tout le monde a un agenda, Jean Charest a un agenda, ta femme a un agenda, tes enfants ont un agenda, et tout le monde œuvre de façon séparée, chacun de leur côté, et tout le monde fait leur bébelle, et que c'était facile pour nous, les humains, de mettre tout le monde dans un groupe, puis dire, eux ils sont méchants, lui est méchant, et d'interpréter leur intention via notre vision. Je pense pas que c'est la bonne chose. Moi, je me suis fait faire ça. Hey, what's up, man? Tout le temps, on est live! Tu vas te cacher? Tu vas te faire Tirano? C'est Mélissa, mesdames et messieurs. Live, en direct de Playa del Carmen. Elle se cache. Camera shy un peu. Hey, on a fait des TikTok, là. 10 000 vues, 13 000 vues. Elle est vraiment populaire. C'est qu'on aide, là? Ouais, elle se cache. Ça va revenir. Fait que... Bon, c'est quoi qu'on disait? On va un petit verre d'eau. C'est qu'on a... Là, tu vois, je suis gêné. Elle m'a rendu gêné. Bon. Fait que c'est ça. Je pense que c'est la meilleure façon de voir... on a vraiment tendance à mettre les gens dans des groupes et dire « Ah, ben, les autres sont méchants. » Puis c'est ça. Moi, je me suis fait faire ça. Au début de la pandémie, là, les gens disaient ah, « Les fantatras, c'est l'opposition contrôlée. Ils sont pas là pour la... »
premièrement, moi, je suis qui pour influencer le monde? Puis deuxièmement, eux sont qui pour interpréter mes intentions? Et donc, on parlait d'Oprah Winfrey, Tom Hanks, Ellen DeGeneres, qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils font partie comme du système. Puis moi, je me suis dit, ben, c'est surtout qu'ils sont dans le système. Je ne sais pas si leurs intentions sont bonnes ou mauvaises, mais ils sont dans un système qui est comme pas super bon. J'aime mieux le voir comme ça, tu sais, plutôt que voir qu'eux veulent nous influencer, nous contrôler, tu sais. Le monde, nos amis veulent nous contrôler. Nos blondes veulent nous contrôler. Tout le monde, c'est pas des mauvaises intentions, c'est juste ça la vie. Bref, commence à faire chaud là. Puis en tout cas, bref, le manuel d'instruction, être humain pour les nuls, c'est de comprendre un peu plus l'univers dans lequel on vit, puis comprendre les bonnes commandes pour vivre dans l'univers. On cherche beaucoup trop, je pense, peut-être à ce qu'on se conforme, à ce qu'on suit. On nous dit tellement d'affaires qu'il faut faire. Ben, c'est la société, c'est un consentement, je trouve, forcé, un consentement via le consentement des autres. Quand tout le monde dit oui, le vaccin, ben, tout le monde veut qu'ils prennent le vaccin. Oui, on met un masque, tout le monde dit ben, le masque, c'est la bonne chose. C'est faux, là. On n'est pas obligé de suivre ça. On ne devrait pas suivre ça. C'est des mauvaises commandes. On devrait vivre libre, suivre ses passions, suivre son cœur pour se réaliser soi-même, sortir de la boîte que la société nous offre. Beaucoup trop de choses nous sont données comme qu'on doit suivre. Moi, je pense qu'être humain pour les nuls, c'est assez d'être souverain, de vivre selon ses propres règles, sa propre autorité. C'est ça, être humain pour les nuls. Surtout d'arrêter de suivre les commandes. Le manuel, ben, il n'y a pas de manuel. On est comme laissé pour soi-même. Go, vis ta vie. Il devrait y avoir un manuel. On devrait en faire un manuel. En tout cas, moi, les gens que je suis sur YouTube m'ont en quelque sorte donné un manuel. Abraham Hicks, que j'adore. Il y en a beaucoup. Il y a Dispenza, Joe Dispenza. Oh, tout un manuel d'instruction pour l'humain, ce gars-là. Il parle beaucoup de spiritualité puis ça. Puis super bon, Joe Dispenza. Il est venu ici au Mexique. Super, Joe Dispenza. Il y en a d'autres. Je pense qu'il donne un bon manuel d'instruction pour être humain pour les nuls. Bref, je trouve que les commandes qui nous sont données dans le clavier à notre naissance, via ce que les autres font, en regardant nos parents, des fois, c'est pas les bonnes commandes. La peur, c'est pas la bonne commande. La division. On devrait aussi savoir que tout sur quoi on se concentre, on se l'attire. Ouais, moi, j'ai compris ça. Je suis moins revendicateur, je parle plus d'unir les gens, tout ça. Je parle un petit peu moins de politique, ça polarise beaucoup la politique. Et donc ça, c'est une bonne commande. Sachez que là où vous mettez votre énergie, ça s'amplifie et ça grossit. Donc on est aussi bien de se concentrer sur les choses qu'on veut vraiment avoir dans notre vie. J'espère que vous avez apprécié ma capsule sur être humain pour les nuls. Je ne sais pas si 95% de ce qu'on nous a dit est un mensonge. On dirait que oui. C'est ça la nuit noire, hein? Tu réalises que tout est un peu faux. On nous dit beaucoup de choses qui sont pas vraies. On a parlé de la Terre plate aussi hier. Je pense pas encore que la Terre est plate, je suis pas sûr. J'ai beaucoup de commentaires quand je dis ça. Ce que je pense, c'est que de la façon qu'on observe cette Terre, on n'a pas le bonne façon de penser, on n'a pas le bon paradigme. Mais est-ce plate ou non, je sais pas. Je pense qu'il y a trop de choses qu'on connaît pas pour vraiment penser si elle est plate ou non. Bref, je reste ouvert. Puis pourquoi qu'on aurait toutes ces mauvaises affaires-là, ces mauvaises commandes-là, ces mauvaises informations-là? Je pense que c'est plus pour garder comme la race humaine un peu sur un genre de joug, un peu. Je pense que c'est ça, mais on n'est pas obligé de se concentrer là-dessus. Hein? On peut se concentrer sur les bonnes choses et créer en mettant le focus sur les bonnes affaires. Je pense que c'est ça, les bonnes commandes, le bon manuel d'instruction, le bon livre pour les nuls, pour l'être humain. Je pense que c'est pas mal ça que j'avais à dire aujourd'hui. Moi, je trouve ça cool. Je m'épanouis beaucoup en faisant ces capsules-là. Vous savez quoi faire. Vous écoutez Daniel Tadros,
Faites like, subscribe, mettez un petit commentaire. Il y a un petit formulaire, restez en contact. Dans le bas, allez-y. Demandez-moi aussi la capsule Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Ça, c'est un paradigme qui est hyper différent que les gens qui sont trop dans le moule de la société, qui ne pensent pas qu'il peut exister quelque chose d'autre, une monnaie souveraine qui n'est pas de nos gouvernements. C'est en train de changer le monde. Demandez-moi la vidéo gratuite Bitcoin, un refuge pour le grand reset. J'ai aussi des cours pour sortir du moule en tant qu'entrepreneur, faire ce que vous aimez, vivez de vos passions, partez à votre compte. Un cours que j'offre, des vidéos privées. Demandez-moi pour une vidéo gratuite. Je vais aussi vous envoyer ça. J'ai aussi un channel de crypto-monnaie. On fait des vidéos tous les jours. Allez voir dans les commentaires en bas de vidéo. J'ai le lien pour la nouvelle chaîne de crypto-monnaie en anglais des frères Tadros. J'adore ça, faire des vidéos. Moi, j'ai décidé de faire juste ce que j'aime. Fait que je fais ça à tous les jours. Et donc, aidez-moi à faire grossir la chaîne, like, subscribe, mettez des commentaires, mettez 4 commentaires. Dites n'importe quoi. Ça va aider. Anyways, il fait pas mal chaud. On va aller se baigner. Mucho gusto à toutes les personnes, tous les francophones qui m'écoutent partout à travers la planète. Il y en a plusieurs en Suisse, des fois il y en a en Afrique qui m'écrivaient. Il y en a en France, il y en a partout aux États-Unis. Fait que on va aller se baigner parce qu'il fait vraiment trop chaud. Puis on va retourner aussi bientôt au Québec. Là. Je commence à me sentir coupable depuis quelques jours. Daniel, focus, concentre-toi. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.